5 passages pour avoir une belle opacité sur... Non. Opacité. Opalmal. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve mieux cadré pour un top et flop petit prix. Ce que j'ai essayé pendant 2 mois, puisque un mois sur 2 je fais les produits chers et l'autre mois c'est les produits petit prix. Donc j'ai 3 petits casiers devant moi classés par le pire, le on peut s'en passer et le meilleur. Et aujourd'hui je vais passer, je pense que je vais commencer par le meilleur et dans la barre d'infos sera écrit listé que les meilleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte combien de temps ça va me prendre à lister tout ce genre de choses, mais écoutez, hein, c'est pas grave, hein, quand on se donne, on se donne. C'est parti. C'est parti. Je commence par donc le meilleur et sans ordre particulier dans le meilleur. Je vais commencer par ça, puisque c'est gros et que ça traîne sur mon truc. C'est la collaboration Bambi et Colourpop. Je voulais un truc de la collection, j'avais hésité entre ça et un gloss. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, l'odeur de ces gloss comme ça, un peu comme ça là, les Luxe Gloss ou Luxe Oil, c'est pas mes odeurs favorites. Alors je me suis dit je vais prendre ce petit objet. Donc c'est un highlighter pour le corps normalement, mais j'ai mis sur mon visage. Il est magnifique. Bon, ok. Question praticité, bon c'est pas trop ça, mais je me suis dit tiens on va faire une petite démo. Donc ça vient avec une pouffe, pas une personne, un objet, et shot boucan. Et vous pouvez faire ça comme ça. Oh, tant de glow, voyez-vous? Et en plus bon comme c'est pas huileux, c'est la grande appréciation. Oh, quel moment cool du matin, t'imagines, tu fais ça. Oh, l'expérience de poudre highlighter sur le corps. Écoute, c'est quelque chose, hein, c'est autre chose. C'est luxe. Est-ce que ça transfère sur mes vêtements? Non. Ça va, tout le monde va bien. De toute façon, c'est pas grave, je suis habillée pour le temps de la vidéo. Et pour un reel, ah, je sais pas si je vous l'ai dit, non, je l'ai pas dit. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai décidé ce mois-ci que j'allais faire le plus de outfits possible sur mon Instagram. Alors je ne suis pas une... Oui, je suis une fashionista en théorie, dans le sens où je sais ce qui est tendance et tout. Mais je sais aussi que tout ne me va pas dans la vie. Donc j'ai certains vêtements qui sont à moi, je m'habille pas designer ni rien et je me suis dit oh, si je faisais genre des outfits en reel sur Instagram juste pour voir, pour un mois, voir ce que ça va donner et tout. Donc j'ai commencé aujourd'hui, ça ne sera que meilleur à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, voilà, si vous voulez nous rejoindre, Instagram c'est gratuit, rejoignez-nous. Ensuite je continue, donc vous savez la collection Wild machin là qui était sortie de Colourpop. Bon. Ah oui, il y a pas mal de produits Colourpop, mais pas que. C'est les produits petit prix. Et j'avais pris les 2 blushs comme ça. Bon, on s'entend que c'est des bronzers. Ils sont magnifiques, ils sont super jolis. Donc ça, ce sont tous les produits que j'ai déjà mis en caméra, donc vous les avez déjà vus. Oh, j'adore. J'adore ces produits. Ces 2 bronzers là sont juste magnifiques. Je vous les recommande. Et dans la même option, dans la même route de Colourpop aussi, il y avait une collection, vous vous rappelez, la collection Melrose Place là, Melrose machin, avec une palette neutre, on ne peut plus ennuyante. Bon, j'ai pris juste un blush de cette collection là, parce que premièrement un packaging de fou, et j'adore ce genre de couleur là. Alors je me suis servi comme bronzer, hein, c'est un entre deux, mais j'aime beaucoup la qualité des face product de Colourpop et celui-ci ne fait pas exception, donc je vous les recommande grandement. Ensuite, toujours chez Colourpop, je prends ce que je vois en premier, ok. Leurs lip liners sont pas mal fantastiques, c'est les meilleurs que c'est les seuls que j'utilise.
depuis je sais pas combien de temps. Alors j'avais acheté ce set là pendant Black Friday. Je sais qu'il est encore sur le site. Des fois il est là, des fois il n'est pas là. Et ça ce sont 3 eyeliners qui viennent de ce set. Et je sais pas s'ils sont vendus séparément, mais quand j'ai cherché je les ai pas trouvés tout seuls. Donc je mettrai le set dans la barre d'infos dans laquelle vous pourrez trouver la couleur Flattered, la couleur Boarding Pass. Ça je sais que j'avais jamais vu cette couleur là avant. Et Dial Up. Et moi vous savez j'ai un peu de... En fait premièrement je mets toujours un lip liner quand je mets du rouge à lèvres. J'essaye de pas en mettre quand je mets des Powder Kiss ou des Velvet Blur ou quoi, mais c'est très difficile. On dirait que ma tête n'est pas encore habituée à tout ça. Donc un lip liner je trouve que c'est mieux. En plus de ça, en général quand je mets pas de gloss, je overline mes lèvres puisque je trouve que c'est plus beau, puis c'est tout. Donc ceux de Colourpop sont franchement géniaux. Alors ils sont gras, je préfère vous le dire. Ce sont pas ceux qui sont le plus longue tenue du monde, mais je déteste les lip liners secs. Donc voilà, et ils se taillent aussi, si jamais vous me demandiez. Parce que comme ils sont tout blancs jusqu'en haut, des fois on me pose la question, mais ils se taillent. Donc voilà. Ça c'est un excellent... Je trouve que c'est un excellent investissement. Alors si t'as pas de lip liner, prends le kit. Il coûte bien moins cher que les lip liners à l'unité et franchement ils sont géniaux. Ensuite j'ai des eyeliners. Et vous allez me dire, Danisha, comment ils ont fait pour passer de pires produits à meilleurs produits? Si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous savez que j'ai une relation haine et amour avec ces eyeliners de Colourpop. Alors amour dans le sens où ils sont très pigmentés, ils tiennent super bien et tout. Et haine c'est parce qu'ils se cassent et ils sont vite périssables. Donc ils ont changé la texture, je sais pas, je trouve qu'ils se cassent moins, ou alors peut-être je suis un petit peu moins sauvage avec. Mais j'avais essayé ceux-là, donc là c'est la couleur Fluffy, j'allais dire Fluffer, c'est pas ça pantoute. C'est vraiment très pigmenté. Alors de là où vous êtes, vous ne saurez pas. Hein. Mais ça, et ça c'est la couleur qui s'appelle Boots. Ça c'est une couleur qui existe depuis super longtemps. Je l'avais en peau mais je l'avais pas en eyeliner. Mais écoutez, c'est genre juste un passage. Et celui-ci est métallique. Et je l'ai attendu, j'ai attendu qu'il revienne en stock pendant longtemps. C'est la couleur Wildcat. Et c'est un métallique kaki qui est juste magnifique. Je vous le recommande si vous aimez. Ben moi je l'ai mis en mycose. Non. En muqueuse. J'aime bien. Mais vous pouvez les mettre comme eyeliner, comme vrai eyeliner si ça vous dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh! Passons un petit peu à ELF. J'ai découvert ça. Ces deux blushs là. Les blushs crème qui sont comme ceci de ELF sont, oui moi je vais me répéter, magnifiques. La tenue impeccable. Les couleurs sont vraiment hors de l'ordinaire, j'ai l'impression. J'allais en prendre un autre parce que je suis retournée à la pharmacie il n'y a pas longtemps. Non, chez Walmart hier, il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai vu Turks and Caicos. J'ai acheté Bahamas. Après j'ai vu Turks and Caicos, j'ai voulu le prendre. Et après je me suis dit, ah mais ça en orange j'en ai. Tandis que ça et ça, j'ai pas du tout ces couleurs. Ça c'est Bali et ça c'est Maldives. Est-ce que je me trompe parce que j'ai inversé? Il n'y a plus rien écrit. Il y en a un des deux c'est Bali et un des deux c'est Maldives. Alors si vous avez enlevé les trucs de la boîte, vous ne saurez plus jamais. Mais je pense que le plus foncé c'est Bali et le plus clair c'est Maldives. Mais quelle drôle d'idée, pourquoi c'est plus écrit? Bref. Anywho, je suis encore dans les blushs crème. Ceux de Colourpop dans la collection Limoncello sont juste géniaux. Je les adore. Oh, mais je vous ai pas swatché l'autre. Attendez, je vais vous swatcher les ELF. Attendez, bougez pas. Leur tour viendra. Mais vous les avez vus en caméra. Bref, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. J'ai pas mis d'ongles en plus, donc vous allez voir ce que ça va donner. En plus, c'est vraiment une texture un peu siliconée, mais qui reste vraiment super bien. Alors, c'est rien que je fasse un swatch de malade. Hein. On ne met pas de cette couleur-là sur le visage. Il faut le voir estomper. Ça et l'autre. Parce que ça fait peur. Ça fait un peu moins peur quand même. Donc c'est magnifique. Ensuite, je continue.
Donc les blush sticks de la collection Limoncello de Colourpop. J'ai pris la couleur Picnic Time, qui est un orangé. C'est un petit peu pour ça que j'ai pas pris le Turks and Caicos. Mais c'est un orangé un peu... pas saumon pastel, c'est plus un orangé sympa. Et la couleur qui s'appelle Cottage Life. J'aime bien parce que les trois couleurs de cette collection étaient assez neutres et chaudes. Neutres et chaudes. Vous voyez qu'il y a un trend? Ok, voilà. Ensuite, j'ai découvert d'autres blushs. Écoute, moi c'est une période de blush. Les blushs, les Cheek Doux de Colourpop. Les gars, j'ai été impressionnée. Alors j'ai pas vu qu'il y avait de super revues à ce sujet. Donc c'est un sérum blush sérum. Ça fait peur comme ça au début, mais finalement il faut en mettre pas mal. Je pense que je vais me prendre plusieurs autres couleurs quand ils vont faire approche sa solde. Comme ça fait peur, mais vraiment ça s'estompe super bien. Ça devient clair et super lumineux. J'ai craché. Et ça sèche, ça finit par sécher. Vraiment, j'ai adoré ce produit. En plus, ce qui est cool, c'est que tu peux en mettre plein. J'ai pris la couleur Kiss Kiss. Toujours dans les blushs ELF, j'ai pris ce duo qui s'appelle White Peach, si je ne m'abuse. Oui, oh, j'ai été bluffée par ce produit. Il est juste génial. Donc, il y a un côté highlighter, un côté blush. Le combo des deux. C'est juste trop beau. Du coup je me suis préparé une wishlist avec ces deux produits aussi. Ce produit, mais parce que j'avais déjà le duo de bronzer Coconut qui fait partie de mes bronzers favoris. Je l'ai beaucoup aimé et ça ne m'a vraiment pas déçu. J'avais peur parce que les gens disaient oui mais c'est pas assez foncé ou quoi. Mais moi ça marchait sur moi. Et pour ça c'était des gens qui étaient plus clairs que moi. Je comprenais pas. Mais du coup je suis super contente. Et je l'adore. White Peach. En plus j'adore les White Peach. Ah bah écoute, c'est le petit plus produit. Ensuite, toujours de chez ELF, Anne-Marie m'avait envoyé ces produits. Ce produit, enfin ça faisait partie de plusieurs produits. C'était, comment ça s'appelle? Hydrating Core Lip Shine, couleur Blissful. Vous savez, c'est baume à lèvres avec le petit cœur au milieu là. Et celui-ci c'est le marron. Ça sent le gâteau, ça sent le biscuit. Ça sent, ouais. Ça sent quelque chose comme le biscuit, mais c'est cool parce que c'est pas cireux, c'est un peu teinté mais pas trop, contrairement à un autre baume que je vais vous montrer tout à l'heure qui est dans ma catégorie bof, mais que je pense que je remettrai plus jamais, en baume tout du moins. Ça, c'est le genre de baume que j'aime. Ça, pour moi, c'est le baume teinté. C'est l'opacité maximale pour un baume teinté pour moi. J'aime pas plus que ça. Ensuite... je ne pouvais pas passer sous le silence mon pote Bernovitch. Ses fards à effet sont juste magnifiques. J'ai fait des swatchs dans un vlog il y a quelques semaines de ça. Je les ai tous mis sur mes paupières. Vous les avez tous vus en action. Il y en a tellement. Vous pouvez pas vous tromper avec Bernovitch. Ils ont plusieurs finis. Moi je préfère les sparklers, les X. C'est des fards à effet mais dans la section... c'était quoi ? La section régulière, il y a aussi plein de fards super intéressants. Ils ont des paillettes pressées, ils ont des fards vraiment super uniques, mais vraiment magnifiques. Je vous les recommande. Je vais vous swatcher, je vais vous en swatcher un, tiens. Plouf, une vache qui... Ok, celui-ci. Oh, mais ça, c'est un glitter pressé. Je vais pas vous swatcher un glitter pressé, vous allez me dire, mais c'est une arnaque? Non. Oh, celui-ci. Ok, lui s'appelle X24. Mais vous... Je vais pas vous mettre toutes les références que j'ai testées, hein. Allez-y, les swatchs sont assez parlants aussi sur le site et maintenant vous pouvez la voir aussi en anglais parce que si je ne m'abuse c'est c'est Belarus, c'est ça, c'est Belarus, c'est aussi en anglais, ils ont changé leur site et tout et c'est plus accessible pour tous. C'est X24. Il y a certaines couleurs c'est des toppers, certaines couleurs c'est super opaque. Pardonnez-moi. J'ai passé une autre commande chez Bernovitch. Le paquet est là, il est fermé.
Il n'est pas ouvert encore. Et... oui, vous ne rêvez pas. C'est de toute beauté. Voilà, Bernovitch, mon meilleur ami. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est que les fards tiennent vraiment super bien au cours de la journée. Ça ne bouge pas d'une miette. Je pense que si vous avez des paupières un petit peu capricieuses, vous pourriez essayer. Parce que c'est pas super cher, je trouve. C'est 6 € le fard ou un truc comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans les petits prix. Si tu prends vraiment les fards à effet qui t'intéressent, au lieu de te prendre toute la collection, ça vaut la peine. Moi aujourd'hui par exemple j'ai mis un Luxie, ça aurait fait le même effet. Mais le Luxie, je pense qu'au cours de la journée il va s'effriter, il va bouger un petit peu et tout. En général c'est ce qui arrive. Bernovitch, sur moi ça ne bouge absolument pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la marque et que j'ai hâte d'en savoir plus dans le futur. Ensuite, parlons des meilleurs glosses de ce mois-ci. C'était une expérience merveilleuse. C'est les gloss Lizzie McGuire et Colourpop. Ils sentent premièrement le Malabar, deuxièmement ils sont transparents et pailletés avec des grosses paillettes à l'intérieur. Je kiffe. C'est alors les trois finissent transparents, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça ne me dérange pas. Moi au cours de la journée je les avais amenés à mon bureau et j'en mettais, c'est un petit frais sur la bouche, super agréable, ça tient longtemps, ça gomme bien. Tout est tasse, tout est vert, il y a des paillettes partout, ça colle, c'est pas grave. Worth it. J'adore ces gloss. C'est le genre de gloss qui te laisse un effet glace, un effet qui remplit tes ridules, tu vois. Mais c'est très collant, je préfère vous le dire. Mais j'adore ces gloss là, ils sont magnifiques. Ensuite, vous allez me dire, Danisha, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 4, non, j'en ai 3. Combien? J'en ai plusieurs dans cette vidéo. Ceux-ci sont dans les premiers. Ce sont des gel liners de Colourpop. Donc il y a Spring Day et il y a la couleur Flowerful. Et c'était impeccable en termes d'application, en termes de tenue et tout. Et ce que je déplore, c'est que ce ne soit pas la même chose pour toutes les couleurs de la même gamme qui sont sorties la même journée. Vous allez le voir plus tard. Mais ces deux-là ont très bien fonctionné sur moi. Alors je ne peux pas vous dire que tous les bleus vont fonctionner bien et tous les mauves vont fonctionner bien. Je ne sais pas. Mais ces deux-là ont bien fonctionné sur moi. Donc je les mets dans la liste, dans la liste des meilleurs. Puisque j'ai beaucoup aimé les couleurs. C'était vraiment bien vibrant, facile d'application. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 lipsticks de Colourpop et je vais vous les présenter. Vous allez voir qu'il y a un thème. C'est tout. Cette couleur s'appelle Oh Behave. Il y a des couleurs, c'est des repeats, mais c'est un marron. De marron, genre il n'y a pas de sous-ton ni rien. C'est un marron froid, normal. Couleur Brat Pack. C'était aussi la collection Wild Child. Nude. J'adore. Il y a la couleur Sassy. Si les deux étaient mélangés, ça serait lui. Et... pourquoi ça ferme pas? Okay. Et la couleur qui s'appelle Fab. Pour le coup, lui, Fab, c'est une texture matte X ou blur. C'est une nouvelle texture. C'est un peu plus mat que les autres. Mais c'est pas écrit matte X. Je ne saurais dire. On dirait un fini un peu plus siliconé, mais oh, j'adore ces couleurs-là, elles sont magnifiques. Ça. Ensuite, vous savez, j'avais dit dans mes vidéos, il y a certains qui sont bien, certains qui sont pas bien. Celui-là est excellent. C'est le Superstay 24 Color. 24 Color de Maybelline couleur. Attention. Mocha Moves. Et bon, vous savez, c'est un côté liquide, un côté baume que vous mettez après avoir appliqué le liquide, vous laissez sécher. Ça va être collant. Quand vous mettez le baume, tout revient à la normale. Mais cette couleur, excusez-moi, mais c'est tellement joli. Dans les mêmes teintes. J'adore ce genre de teinte. J'ai un lip oil de Colourpop. Vous savez que j'aime les lip oil. Alors un petit peu moins l'odeur, mais j'aime beaucoup la texture. C'est ce que je mets comme baume à lèvres le matin. C'est mon deuxième.
Voilà, ceux qui sont pas teintés, je les garde comme baume à lèvres parce qu'ils sont géniaux. J'adore la texture, j'aime que ce soit pas trop huileux et que ce soit pas cireux et que ça reste longtemps pendant que tu te maquilles. Je le mets aussi quand je commence mon sport, comme ça fait comme un traitement et ça finit vite. J'ai envie de vous dire. Donc ça, et j'en ai un ici, il est un petit peu teinté donc je le garde dans mes gloss et c'est la couleur qui s'appelle First Date. Il est un petit peu teinté, hein, faut le voir. Même couleur que tout le monde. L'odeur, oh, pas tellement. Autre rouge à lèvres, Propa Beauty a sorti c'est une blague a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres avec plus de rouge. Bon, celle-ci c'est pas rouge, mais il y a plus de rouge dedans. Et celle-ci c'est la couleur qui s'appelle Prowess. Et j'adore le fini. Vous voyez à quel point c'est satiné, c'est super joli. J'adore cette marque. Je le mets dans les petits prix parce que les rouges à lèvres sont 12,95 $. Vous avez toujours un 15%. Le mien par exemple, d'Anisha, c'est moins de 15%. C'est un code affilié, c'est mon seul code affilié parce que j'adore cette marque, vous le savez. Et voilà, il y avait eu moins 40% ce week-end. J'ai partagé l'information sur Facebook et tout pour vous dire que il y avait moins 40% chez Propa Beauty et que mon code de moins 15% fonctionnait aussi. J'espère que vous en avez profité. Donc ça c'est le rouge à lèvres et j'ai un dernier blush, un super choc chic à vous présenter qui s'appelle Blue Flook, qui est trop joli. C'est un blush lumineux, c'est écrit Pearlized. Regardez-moi cette couleur. C'est très très joli et je trouve que c'est assez unique. Donc ça c'était le top of the top. Passons au... Passons à mon téléphone, je vais enlever le son. Passons à la catégorie c'est très bien ou ça va, mais c'est pas aussi unique que les autres. C'est la catégorie peut mieux faire. Donc j'ai deux So Juicy. Vous savez que j'adore les So Juicy, ils sont magnifiques. Mais si je dois comparer avec les deux autres, eux ils sont plus teintés premièrement. Ils sont... j'ai par exemple lui qui s'appelle Jawbreaker, il est plus teinté. Je ne me débarrasserai d'aucun So Juicy de ceux-là, puisque je les trouve magnifiques. Il y a une couleur, sauf que les autres, premièrement ils sont plus Malabar, deuxièmement ils ont des grosses paillettes et troisièmement ils sont transparents, mes couleurs préférées. Mais ces deux là sont très bien aussi. Big Chew et Jawbreaker sont vraiment excellents, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai 4 lipsticks, encore une fois magnifiques, mais qui ne sont pas aussi coup de cœur que les autres. Ah, quoique lui ici peut-être. Lui c'est la couleur qui s'appelle Galore. Si j'aurais dû le mettre dans l'autre parce que j'adore ce genre de couleur. Très belle couleur. C'était dans la collection Make It Black. La couleur qui s'appelle Fit Zip Pop. J'ai vraiment eu du mal à trouver un rose qui était joli dans la collection Cloudspun. Mais j'ai mis le rose que j'ai mis là, c'est dans la palette Cloudspun d'ailleurs. Et puis j'ai Red Pocket. Un bon rouge des familles, on aime les rouges. Hein. Ça aussi c'est une texture un peu plus siliconée, un peu plus mat. C'est très joli aussi. C'est juste que c'est un rouge classique et que bon, on aime ça les rouges, mais c'est pas genre... Quand t'as des rouges, t'as des rouges. Et Lucky Charm, un autre rouge. Voilà, c'était les lipsticks que j'ai. Je trouvais jolis, mais je n'ai pas trouvé comme... Ils ressortaient pas du lot, c'est ça que je veux dire. Ensuite, je voulais vous parler de ça. C'est ça le baume à lèvres que j'ai trouvé un petit peu trop intense pour moi. Je n'étais pas capable. Je l'ai mis. Après ça, quand j'ai vu à quel point... C'est celui de Milani au fait. Je sais pas Milani. Mais quand j'ai vu à quel point il était gras et pigmenté, j'ai dû mettre un crayon autour, mais c'était une catastrophe. Peut-être vous l'avez vu dans le vlog d'hier. À un moment donné, je me retrouve avec du rouge partout. Encore. Mais là, écoutez. Ils font exprès pour me provoquer. Milani, je pourrais jamais mettre ça tout seul. Donc c'est bien, mais c'est beaucoup trop intense. Et je pourrais jamais mettre ça en baume à lèvres, c'est impossible. C'est impossible, c'est too much. Celui-ci, c'était une jolie couleur, un Just a Tint de Colourpop qui s'appelle Maui Maui. Voilà. Très joli, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Cette couleur là, c'est magnifique. Ça sent
Ça sent plus? Ça sent plus la fruit de la passion. C'est bizarre. Normalement, il y a une super grosse odeur de fruit de la passion. Je suis inquiète pour toi. Alors, non. C'est joli. C'est joli, je ne veux pas m'en débarrasser non plus. Produit de Beauty Bay, c'est un liquid eyeshadow rouge pailleté argent. C'est très joli. Et ça s'appelle Garnelian. Est-ce que c'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vu, qu'on veut absolument parce que... Non. C'est joli. C'est pas unique non plus. Voilà. Je vais dire ça pendant tout le long. Hein. Encore un gel liner de Colourpop qui se retrouve au milieu cette fois-ci. C'est-à-dire que la couleur est très belle. Un petit peu sec par contre. J'ai réussi à faire quelque chose avec, mais un petit peu sec. J'ai pas eu besoin de mettre du Duraline. Mais c'était limite. Et c'était la première fois que j'utilisais. Donc c'était peu mieux faire Colourpop. Ensuite, j'ai 4 Super Shock Shadow. Je vais pas vous les swatcher parce qu'ils sont tous des Super Shock. Ça, c'est de la même couleur que ça. Et les 3 autres, ce sont des métallisés bruns. À quel point sommes-nous rendus dans notre collection? Est-ce qu'on a vraiment tous besoin de ces couleurs-là? Non. Eyeliner. Colourpop. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas dans les autres? Bah parce que c'est un gris. Mais non, c'est Rosette. Oh non, j'aurais dû le mettre dans mes tops. Oh, Rosette. Je pensais que c'était Rosette. En plus, il s'appelle Rosette. Alors lui, c'est dans mon top. Mais je pensais que c'était un gris parce que j'en ai un gris comme ça, c'est pour ça. Non, c'est la couleur Rosette. Regardez-moi cette couleur. C'est un rose gold cuivré. Magnifique. Magnifique. Je vous le recommande. Je le mets dans les tops. Je le mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai un highlighter. Lui, je pense que je vais le mettre dans mon purgatoire puisque je ne sais pas si c'est le genre de couleur qui me va très bien. Je l'ai essayé une fois, c'est blanc. Vous allez me dire, Danisha, pourquoi tu l'as acheté? Tu savais que c'était blanc. Oui, je sais, mais des fois, il y a des blancs qui sont un peu plus douillis sur le visage, qui donnent un effet mouillé. Et des fois, bah, tu sais pas. Mais là, c'est gris. Donc lui, par un purgatoire, direct, hop, l'ami du purgatoire. J'ai encore acheté des, je vous l'avais déjà dit, hein, des Glitterally Obsessed. Et cette fois-ci, c'est encore une couleur transparence avec des paillettes iridescentes dessus. Rien de nouveau sous le soleil, les amis, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi acheté un blush rose. Ah, et un autre blush de la collection Lizzie McGuire. Rose pailleté. Lui, il est plus sympa. Lui, c'est la couleur You Are Magnifico. Lui, cette couleur-là est sympa. Mais cette couleur-là, en ai-je besoin? Pas vraiment du tout. Ça, c'était les produits, hein, bof. Passons aux produits nuls. Produits nuls, aka décevant. C'est-à-dire sec comme de la roche. La couleur qui s'appelle Dimples. Écoute, il a fallu que je mette 3 fois du Duraline à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser. J'ai l'impression qu'il était sec. Vous savez quand le contour commence à rétrécir à l'intérieur. Bon, j'ai l'impression qu'il est comme ça déjà. Et je l'ai ouvert la première fois. La première fois que j'ai utilisé, il était déjà dans cet état. Donc, c'est la décevance. Voilà. Ensuite, autre grosse décevance, ce sont ces crayons pour les yeux, là, les Shadow Sticks de Colourpop. Oh bah putain, je l'ai écrasé au bout. En plus. Dont la quantité... Ils se foutent de notre gueule. Voilà. C'est moins qu'un mini de Laura Mercier. J'avais calculé l'autre jour. C'est vraiment trop petit et trop cher pour ce que c'est. Donc ça... c'est non. En plus de ça, j'ai pas trouvé que l'effet était vraiment magnifique. Il a fallu que je fasse 5 passages pour avoir une belle opacité sur... Non. Opacité. Opacité. C'est ça, sur les paupières. C'est trop. Et est-ce que c'est unique? Absolument pas.
Donc ça c'est non. Je vous dirais d'aller vers Kiko si jamais vous cherchez autre chose. Et puis vous allez être surpris. C'est parce que j'ai finalement acheté ces glosses de Maybelline, les Lifter Gloss, j'en ai pris 2. Un irisé et un pas irisé, juste pour savoir c'était quoi la différence. Je comprends pas le hype. Je ne comprends pas le hype du tout. Je m'attendais à quelque chose de génial, genre Fenty, genre quelque chose de magnifique et tout, genre high-end, gloss et tout. Non, en fait, j'ai pas compris. Je suis très déçue. En fait, c'est pour ça qu'ils sont dans les... que je suis très déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce que les gens m'ont dit. Et là, pour le coup, c'est comme... Ouais, ça va, quoi. Mais c'est pas genre... C'est pas juicy, c'est pas... C'est plus huileux que juicy. Ça ressemble plus à une huile à lèvres. Mais j'aime bien quand ce soit un peu plus glossy qu'une huile à lèvres. Du coup, c'était comme... J'étais très déçue. Voilà. C'est les produits favoris et non favoris spécial petit prix. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez fait des découvertes. Je mettrai bien sûr les meilleurs produits ainsi que tout ce que je porte sur mon visage dans la barre d'infos. Souhaitez-moi votre chance. Je vous dis à demain pour le Project Pan. Ça y est, c'est demain. J'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous et je lève ma jupe pour rouler. You.